Allez, dépêchez-vous. Vous tous, retournez au travail. Vous avez entendu le général, il ne plaisante pas. Drakemon est en train de nous monter l'un contre l'autre. Courage, Petrus, tout va bien se passer. Nous avons réussi à étouffer une révolte cette fois. Et qui plus est, sans une seule perte. Oui, Vlad, mais la prochaine fois, que fera-t-on? Parce qu'il y aura une prochaine fois et ce sera pire. Vraiment pire. Profitons de l'instant. Et que devient Arctic? Encore enfermé? Accusé d'être le traître infâme qu'il n'est pas. Comment peux-tu être sûr qu'il ne l'est pas? Parce que c'est mon ami. Et il était tout aussi préoccupé par cette disparition que nous. Relax, Binoclard. J'ai tout simplement dit que c'était une sensation géniale de se transformer en Smilodon. Honnêtement, je préfère largement travailler dans le laboratoire du tank du Jurassique. Et toi, Bob, qu'en penses-tu? Eh bien, je pense que c'est le destin de Tom de porter la dino-montre et nous autres, nous faisons ce que nous sommes censés faire. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes toujours les dinofranges. Bob, je crois que tu as mis dans le mille. En plein dans le mille. C'est vrai, Bob a raison. Mais il y a une chose importante qu'il a oublié de mentionner, les gars. Ta coupe de cheveux? Très drôle. Je suis en train de parler de quelque chose de très important. Je me dis que sans votre aide, je n'arriverai jamais à repousser tous les terribles dragons qui nous attaquent. Alors merci. Merci beaucoup. Ok, arrête, sinon Bob va commencer à pleurer. N'est-ce pas, Bob? Tu comptes pleurer comme une madeleine? Très bien. Quand est-ce qu'on commence, Dinofrose? Fragment de Fire Rock, on arrive! En fait, j'ai une idée qui peut paraître un peu folle, mais... Écoutez, les amis, je crois qu'il est temps d'essayer quelque chose de plus extravagant. Grand Pyros, j'aimerais vous parler. J'écoute, Général Vlad. J'ai peut-être trouvé l'allié qui m'aidera à sauver les dragons captifs. Ceux-là n'ont plus d'espoir. Je réussirai, Pyros. J'ai toute confiance en Petrus. Ensemble, nous pourrons sauver nos frères. Je ne peux affirmer que Petrus est le bon allié pour cette mission. Mais ce que je peux affirmer, c'est que ton allié te surprendra par son courage. Je réfléchis à votre requête concernant l'ajout de nouvelles personnes dans le programme. Si nous voulons étendre nos activités, ne devrions-nous pas sortir chercher de nouveaux spécimens de dragons? Non, je ne pense pas. Il me semble que nous en avons suffisamment. Écoutez, Oda, le projet Dominion a été conçu pour produire un grand nombre d'hybrides mi-dragons, mi-humains. Il faut capturer beaucoup plus de dragons que ça. Donc, quelqu'un est censé être dehors pour les capturer. C'est tout ce que j'essaie de vous dire. Mais le programme hybride est une mesure de sécurité, conçue pour protéger la Terre d'une invasion potentielle. Nous ne sommes pas en train de créer une armée de super dragons soldats, d'accord? Que ce soit bien clair entre nous. Nous n'avons pas du tout besoin de dragons supplémentaires. Bien sûr, je comprends et je suis d'accord avec vous, docteur. Je n'arrive pas à croire que vous n'ayez pas écrasé ce ver de terre. Il est encore trop tôt pour révéler l'étendue de mes projets à tout le monde ici, Burt. Hein? Laissons-les croire bêtement qu'ils travaillent encore pour la double Delta Division. Laissons-les créer mon armée de dragons invincibles. C'est vraiment ce que tu as envie de faire, James? Nous n'avons pas vraiment le choix, Maelstone. La grotte des Lucioles est trop loin pour continuer d'y conserver les fragments de Firerock. Il existe 2 ou 3 endroits dans les environs qui pourraient convenir. Alors on est d'accord. Les fragments de Firerock vont déménager. Et cela doit rester entre toi et moi. Alors ils ont décidé de déplacer leurs précieux fragments de Firerock. Professeur Stroker, malheureusement, nous n'avons que très peu d'informations concernant ces fragments. Géno, vraiment certain, c'est aujourd'hui. Bon, alors, pourquoi on ne se préparerait pas à aller les chercher? Mais cette fois, écoute bien. Je ne veux pas que la montre. Nous savons qu'ici, dans le monde préhistorique, il y a plusieurs hommes qui viennent du futur. Des hommes qui chassent des dragons. Et ils nous pourchassent nous aussi. Ce qui veut dire qu'on a un ennemi commun avec Drakemon. Un ennemi commun? Et qui ça peut bien être? Le cryptozoologiste et imbécile Paul Stroker.
Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'associer avec Drakemon pour battre Stroker? Probablement pas. Mais il faut qu'on envisage toutes les options. Ça vaut la peine d'essayer. Je suis désolé, Tom, mais je ne peux m'empêcher de penser que cette idée est plus dangereuse qu'elle n'est intéressante. Cette idée est complètement folle, mais moi je le suis aussi. Moi, je suis partant. Je valide ces projets fous, moi aussi. Je suppose que tu votes contre? Je déteste être dans la minorité, alors je vote pour, moi aussi. Mais seulement à condition que tu ne prêtes pas de risques inutiles. Je te le promets, papa. C'est tout droit, Melston. Mais regarde, c'est le vieux Melston. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici? Stop, Melston. Je ne peux pas te laisser passer. Dis à ton seigneur Drakemon que je viens de la part des Dinofros. Les Dinofros? Oui. Maintenant, va parler à ton chef. Va! Quoi? Les Dinofros sont là? Tu es sûr d'avoir bien compris ce qu'il a dit? Oui, monsieur. Il a dit qu'il voulait rencontrer Drakemon. Qu'est-ce qu'on va faire, Vlad? Très bien. Vous avez la permission d'entrer. Super, Melston. On se retrouve à l'intérieur, mon grand. Super, on a réussi à entrer. Le reste est entre les mains du capitaine Tom. Tu es vraiment sûr de vouloir aller au bout de ce plan saugrenu? Je ne suis pas certain d'avoir bien compris pourquoi tu voulais rencontrer Drakemon. Hein? Je compte sur vous pour me soutenir, pendant que je serai là-bas, juste au cas où on rencontre un problème. Quel courage! Il y en a peu qui ont suffisamment de courage pour entrer dans la tanière de leurs ennemis. C'est du courage, n'est-ce pas? Et non de la bêtise. Avant tout, écoute ce que j'ai à te dire, Drakemon. Je n'ai aucune intention de me battre, à moins d'y être contraint. Laissez-moi seul avec le Dinofros. Très bien. Que veux-tu exactement? Je voudrais te soumettre une idée qui va peut-être te surprendre. Une alliance. Une alliance? Les hommes qui retiennent les dragons prisonniers, ce sont nos ennemis à nous aussi. Mais ensemble, nous pouvons les vaincre. Je n'aime pas ça. Tout ce que nous pouvons faire, c'est poursuivre notre mission actuelle, Petrus. Les Dinofros sont toujours nos ennemis, après tout. Ça fait combien de temps? Écoute, il y a même pas une minute, tu m'as posé exactement la même question, alors calme-toi, Bob. Oui, mais je suis désolé, notre ami Tom est là-dedans tout seul avec le seigneur Drakemon. Les gars, essayez de vous concentrer. S'il n'est pas sorti dans 10 minutes, on y va. J'espère qu'il sera sorti dans 10 minutes parce qu'il y a un paquet de dragons là-dedans. Dragon tonnerre, à toi de jouer. Je suis à vos ordres, mes généraux. Il est possible que tu sois appelé pour te battre d'une minute à l'autre. Si tu n'es pas stupide, alors tu es fou, Dinofros. Tu viens chez moi en espérant m'imposer tes conditions. Je te le répète encore une fois, je ne suis pas ton ennemi. Il y a des gens qui veulent à tout prix qu'on se détruise les uns les autres. Et je suis venu te demander qu'on les détruise ensemble à la place. Seigneur Drakemon, maître, peut-être que nous devrions écouter les Dinofros. Vlad, je ne me rappelle pas t'avoir demandé ton opinion. Je vais te dire une chose, Dinofros. Il n'y aura jamais d'alliance entre les dragons et les humains, quelles que soient les circonstances. Je te conseille de reconsidérer ma proposition de trêve. Quoi? De trêve? Ha ha ha! Imbécile. Moi, j'ai un fragment de Firehawk en ma possession. Ce qui veut dire que vous ne pourrez empêcher la comète Firehawk de transformer la Terre en brasier. Le monde appartiendra aux dragons, et seulement aux dragons. Plus rien d'autre n'existera, y compris vous tous, petits Dinofros. Eh bien, ça a fait l'effet d'un pétard mouillé. Je croyais Drakemon intelligent, mais en fait, il est aveuglé par son désir de revanche et sa haine. Super,
On a 2 dragons combattants juste derrière nous. C'est un piège. Seigneur, tout est prêt. Nous attendons. Laissez-les passer. N'attaquez pas sur notre territoire. Et quel est votre plan d'attaque, Seigneur? Dragon Tonnerre a récemment émergé des flammes sacrées, n'est-ce pas? Je souhaite l'envoyer. Alors, où se trouve l'escalier des 10 larmes? C'est encore plus loin au nord-ouest, Tom. Dans une région déserte, après les canyons. Pourquoi elle porte un nom aussi déprimant? Eh bien, il se trouve qu'il y a très peu d'eau dans la région. Si tu restes bloqué, tu devras boire tes propres larmes. Et il y a de l'eau dans le tank, n'est-ce pas? Je crois que nous avons dépassé les canyons. Entre ici et là-bas, il ne reste plus grand-chose. À part les dragons, ils attendaient qu'on sorte du canyon. Et qui va être notre compagnon de jeu aujourd'hui? On dirait notre vieil ami Dragon Tonnerre. Votre pire cauchemar est de retour, Dinofros. Venez par ici. John, fonce! Qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà? Dragon Tonnerre est de l'espèce de dragon mutant volant. Ah! Il peut provoquer des orages électriques. Il peut attaquer aussi bien avec le feu qu'avec la foudre qu'il lance en battant des ailes. Son attaque spéciale est redoutable. Feu et foudre en même temps. Quel Dinofros saura le mieux lui résister? Je veux surprendre mon adversaire. Maintenant, John. Fais vite, Tom! Le Dragon Tonnerre ne va pas tarder. Dinofros, évolution! Ta dernière bataille est sur le point de commencer, Dinofros. Waouh! Tom a choisi Ankylosaurus. Il fallait qu'il choisisse un dinosaure robuste avec toute cette boue partout. Au moins, on n'a plus à se préoccuper de la pénurie d'eau maintenant. Quelque chose me dit que je vais encore m'ennuyer. Exactement comme la dernière fois. Vraiment très drôle. Ouah, très original, une attaque de flamme. Je vais effacer ce sourire narquois de ton visage. Très bien, Tom. Continue de faire bouger ce moulin à paroles. Je te couvre et j'interviens dès que je peux. Ça fait des mois que j'attendais impatiemment ce moment-là. Ce n'était pas si ennuyeux que ça, pas vrai? Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Le dragon éclair absorbe toute l'énergie autour de lui. Mais nous sommes prêts à riposter. J'ai activé le bouclier isolant. Ouais, Eric. Bien joué. Nous n'avons pas peur de toi, monsieur haute tension. Dinofros, je vous attends. Tu sais, si j'étais toi, je ne prendrais même pas la peine de me relever. Sache que tu ne me feras plus jamais tomber, Dinofros. Excuse-moi, tu as dit quelque chose? Pas toi, Dinofros.
C'est pas que tu es ennuyeux. Le problème, c'est que tu es carrément sans intérêt. Et ça, c'est sans intérêt. Électrocution. Oh mince! Ça a dû faire mal. Il faut qu'on trouve un moyen d'attirer l'attention de ce monstre pour que Tom ait une chance de se remettre. Si je ne me relève pas, ce monstre risque de me faire mal pour de bon. Pourquoi tu as pris la peine de te relever, Dinofrose? Drakemon sera très heureux de mes exploits aujourd'hui. Tu peux dire très déçu. C'est le moment parfait pour un petit Dinofrose changement. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Génial! Tom s'est transformé en Smilodon. Tu as l'air surpris. Seulement que tu n'es pas encore abandonné. Laser renversant. Feu! Je déteste ces vers de terre qui te servent d'amis. Nous aussi, on te déteste, Dragon Tonnerre. Toi et tout ce que tu représentes. Pour un dragon aussi puissant que toi, je trouve que tu passes un peu trop de temps à te vautrer dans la boue. J'en ai marre de t'entendre. Tu es à moi. Je te conseille de reculer. Allez, Tom, qu'on en finisse pour de bon. C'est l'heure. Tu as raison. Pouvoir spécial, force triplée. Mission accomplie. Eh bien, c'était loin d'être facile cette fois. J'ai pas raison, Tom? Oui, c'est vrai. Je commence à en avoir assez de ces mutations. Regardez, cet endroit me donne vraiment la chair de poule. Tom, il va bientôt faire nuit. Tom, je pense qu'on devrait faire demi-tour. C'est vrai, pour l'instant, rentrons au village. Et demain, nous viendrons chercher le nouveau fragment. Dieu merci, vous êtes rentrés. Il s'est passé quelque chose? Quelque chose de terrible. Il ne reste plus rien des gâteaux de Bob. De quoi? Bob, si tu ne commences pas tout de suite à en préparer d'autres, il va y avoir une émeute. Waouh! Ben ça au moins, c'est une bonne nouvelle. Tu crois que ça sera suffisant ou pas, à ton avis? Tiens, mon grand. Qui aurait cru que Grosse Tête était un excellent chef? Je préfère ces gâteaux à ceux qu'on mangeait dans le futur. Oui, mais je pense qu'on ferait mieux de se remettre au travail, sinon certains ne vont pas être contents.
Vous, les amis, vous avez le droit à une double ration. C'est normal. Maïdi, occupe-toi bien de Tusk. Tu me fais en gâteau? Bien sûr, tout ce que tu veux. Hé, les copains! Attendez! On y est presque. Pourquoi faut-il que la cachette se trouve à un endroit où il n'y a pas d'espace pour le tank du Jurassique? Tout ira bien tant qu'on restera ensemble. N'oubliez pas, il nous faut tous les fragments pour stopper la comète. Chut, nous ne sommes pas seuls. Tu en es sûr, Maelstone? J'ai vu une ombre bouger là-bas, près de la grotte. Cet endroit est secret, n'est-ce pas? Qui peut bien se cacher là? Quelqu'un en qui on a confiance, peut-être. Ou alors quelqu'un en qui on avait confiance. Ou même pire. Même si c'est un piège, on ne peut pas laisser ces fragments de Fire Rock là-dedans. Je crois que j'ai une idée. Écoutez-moi tous. Arrête! Reviens! Désolé, Tom. Je voulais pas faire ça. Lâche-moi, lâche-moi! Lâche-moi! Comment as-tu pu me voler ma dino-montre? Tu cherches quelqu'un? C'est trop génial! Laisse-moi tranquille, boule de poil. Allez, dépêchons-nous! Vous essayez de jouer au plus malin? Pour qui vous me prenez? Hein? Toi, petit, avec la dino-montre. Ah? C'est un hybride. Il n'est pas là pour les fragments. Ce qu'il veut, c'est la dino-montre. Et moi? Pardon, mais je déteste qu'on m'appelle boule de poil. Tom, Bob, courez! Maelstone a raison, Bob. Il faut y aller. Mais enfin, et les autres alors? Ils sont en sécurité dans la grotte. Ce n'est pas après eux que ce monstre en a. Tu devrais me rendre la dino-montre, Bob. Hors de question! Ce monstre va t'emmener sinon! C'est ma responsabilité, Bob. Donne-la-moi. Non! Non! Bob, non! Bob a laissé tomber la dino-montre. Je dois la récupérer. Le dragon hybride, il vient d'emmener Bob. Oui, j'ai vu ça. Bob s'est sacrifié pour sauver la montre. Non, pour me sauver moi. Je te ramènerai à la maison, Bob. Je le jure.